Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui fait partie des questions qu'on me pose le plus en consultation depuis des années. Est-ce qu'on peut perdre du poids sans faire de sport? Et on commence tout de suite. Alors avant qu'on aille plus loin, c'est important que tu comprennes bien que le sport n'est pas uniquement là pour t'aider à perdre du poids. C'est absolument essentiel pour que tu sois en bonne santé, parce que ça a plein d'avantages pour ton organisme en fait. Je pense que tu le sais très certainement d'ailleurs. C'est bon pour la santé de ton cœur, c'est bon pour tes poumons, c'est bon pour ton immunité, ça va aussi renforcer ton squelette et tes articulations, c'est bon pour le moral aussi, parce que ça va t'aider notamment à extérioriser les émotions négatives, mais aussi à être fier de toi, et aider ton cerveau à fabriquer des hormones du bonheur. Bref, c'est vraiment top pour ta santé, mais je sais que c'est pas facile de s'y mettre, surtout si tu es persuadé de ne pas être quelqu'un de sportif. Cependant, au niveau de la perte de poids, c'est quand même très important que tu cernes que ça va grandement faciliter l'accès à ton objectif de poids si tu te mets à faire du sport. Pourquoi ça? C'est tout simple en fait. Quand tu fais du sport, tu brûles beaucoup plus de calories dans une journée que si tu n'en fais pas. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche pour t'aider à mincir. Si tu fais pas de sport, finalement, l'autre solution, c'est de manger moins. Mais le problème, c'est que si tu manges moins, tu risques de t'affamer un tout petit peu. Et là, on est plutôt dans un régime. Et tu sais ce que je pense des régimes, ça sert absolument à rien pour perdre du poids, en tout cas sur le long terme, parce qu'on finit toujours par reprendre les kilos qu'on a perdus. Et encore une fois, concernant ta perte de poids, quand tu perds du poids, tu peux perdre de l'eau, du muscle ou du gras. Quand on veut qu'une perte de poids se passe bien, que ce soit pour ta santé ou pour s'assurer qu'elle soit bien durable, on veut que tu perdes uniquement du gras. On veut pas que tu te déshydrates, que tu perdes d'eau, et on veut pas que tu fasses ce qu'on appelle de la fonte musculaire ou de la dénutrition, c'est-à-dire que tes muscles fondent. Et l'activité physique, en tout cas l'activité physique adaptée, c'est-à-dire une activité physique qui n'est pas que du cardio. Marcher, courir, pédaler, c'est bien un temps, mais ce qu'on veut, c'est aussi que tu renforces ton tissu musculaire avec n'importe quelle autre activité physique que celle que je viens de te citer. Ça va t'aider du coup à entretenir ton tissu musculaire. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, tu vas perdre du poids beaucoup plus facilement, mais en plus, ton corps va brûler plus de calories au repos, parce que les muscles sont très gourmands en calories. Donc finalement, ça va te permettre de stabiliser ton poids beaucoup plus facilement, mais aussi de compenser des éventuels excès ou imprévus beaucoup plus simplement. Alors, oui, tu peux perdre du poids sans faire du sport. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, pour perdre du poids, il faut que tu dépenses plus de calories que tu n'en apportes à ton corps. Il faut que tu fasses sortir plus d'énergie, plus de carburant que tu n'en as fait rentrer grâce à ton alimentation. C'est pas aussi simple que ça. Je vois plein de pseudo-nutritionnistes sur les réseaux sociaux qui s'arrêtent à ça. Non, la clé, c'est pas le déficit calorique. La clé, c'est aussi d'améliorer la qualité des calories que tu consommes. C'est pour ça que compter les calories, ça sert à rien. Imaginons que tu te dépenses, on va dire, à hauteur de 2000 calories par jour. Bon, il faut que tu manges moins que ça, ok? Donc imaginons que tu manges 1500 calories par jour, même si c'est une bêtise. 1500 calories, c'est 15 verres de Coca-Cola. Donc si tu te dépenses à hauteur de 2000 calories par jour et que tu bois 15 verres de Coca-Cola, crois-moi que c'est pas ça qui fait que tu vas perdre du poids. Donc, bien sûr, la quantité de calories est importante, mais surtout leur qualité. Mais on en revient à la question de la perte de poids. Oui, donc tu peux perdre du poids si tu manges moins de calories que tu n'en dépenses. Mais le processus, il va être beaucoup plus compliqué. Le processus, il va être beaucoup plus lent, finalement. Moi, j'observe des résultats, depuis 10 ans que je suis nutritionniste, qui vont presque du simple au double. Presque. Je dirais que quelqu'un qui fait pas du tout d'activité physique, il va perdre, 1,5 kg ou 2 kg par mois. Bien évidemment, ça dépend de là où il part. Si tu pars à 130 kg et que ton poids de forme c'est 60 kg, au début ton corps il déstocke à une vitesse phénoménale, même s'il y a un petit peu d'eau qui part aussi. Mais sur les personnes qui font un petit peu d'activité physique, et je parle pas d'aller courir, je parle pas de faire de toi un sportif professionnel. Je vais t'expliquer juste après ce que je sous-entends par bouger suffisamment. Ces personnes qui bougent suffisamment, on va être sur des résultats qui vont plutôt être sur 1 kg par semaine, tu vois, donc à peu près 3 ou 4 kg par mois, en tout cas dès le démarrage de la perte de poids. Faut pas tirer de grandes généralités de ce que je te dis là, c'est pas une promesse, mais c'est les résultats que j'observe, que ce soit en consultation ou que ce soit grâce au programme Le Nutri-Scope, dont je te remets le lien d'ailleurs dans la description. Donc si tu ne fais pas de sport, il va falloir que tu sois très patient ou patiente. Et je sais que la patience, c'est pas toujours ce qui va de pair avec la perte de poids. Moi, j'ai beaucoup de patients qui franchissent la porte de mon cabinet et qui veulent perdre du poids, et qui veulent perdre du poids vite. Donc ça fait deux exigences déjà qui sont assez importantes. Il faut forcément essayer de faire un peu de sacrifice d'une certaine manière. Ou sans parler de sacrifice, il faut essayer de changer un petit peu tes habitudes et ton environnement. Et ça passe peut-être par
l'ajout d'un tout petit peu plus d'activité physique à ton quotidien. Mais ça, comme je te disais, on y revient dans quelques secondes. Là où ça peut être pas mal, mine de rien, c'est que si tu as vraiment un surpoids assez important, ce qu'on appelle une obésité. Je sais pas, moi, imaginons, tu fais 1m65 et tu fais 130 kg, voilà. Ben, tu vas pouvoir passer de ce statut d'obésité au statut de surpoids, même si tu fais pas d'activité physique. Puisque finalement, la priorité de ton corps, si tu es dans un surpoids assez important, c'est d'éliminer des kilos le plus vite possible pour qu'ils soient en bonne santé. Par contre, si tu es quelqu'un qui a, imaginons, 10 kilos à perdre, pas plus, et que c'est surtout des kilos que tu veux perdre, non pas pour ta santé, parce que t'es pas spécialement dans un surpoids phénoménal, mais surtout pour un côté esthétique. Tu veux être mieux dans ton corps, tu veux avoir un joli summer body sur la plage, tu veux ressembler au corps qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les films. Là, je te garantis que si tu ne fais pas d'activité physique, ça va être un parcours du combattant pour atteindre ce type de corps. Parce que tous ces corps que tu vois un petit peu partout, il faut pas croire que ce sont des corps qui sont obtenus en faisant des régimes, ou en tout cas pas seulement, mais surtout des corps qui sont obtenus en faisant pas mal d'activité physique. Avant de te donner des petites astuces pour bouger plus facilement sans faire de sport, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ta santé en fait. Si tu ne fais pas d'activité physique, mais que tu as des objectifs de perte de poids qui sont très ambitieux, les études scientifiques et l'expérience que j'ai en consultation prouvent que tu as plus de risques de développer des troubles du comportement alimentaire. Tu vas avoir des exigences qui ne sont pas à la hauteur des choses que tu mets en place pour les atteindre. Et en fait, tu vas te battre au quotidien avec ton alimentation. Donc parfois, il va y avoir des succès, parfois, il va y avoir des échecs, mais crois-moi que ça risque d'être un peu un parcours du combattant. Et je pense que manger équilibré et perdre du poids, ça ne doit surtout pas être un combat. La plupart des patients que j'ai accompagnés, qui ont eu des excellents résultats, m'ont dit que c'était beaucoup plus facile que ce qu'ils imaginaient, parce que la méthode était la bonne finalement. Je te rappelle que manger, c'est un besoin vital, manger, c'est un plaisir, manger, c'est de la découverte, c'est de la convivialité. Et je pense que ça doit le rester. Ensuite, certaines personnes vont avoir une activité physique au sein de leur métier. C'est le cas par exemple des maçons, des serveurs ou des serveuses ou des infirmiers et des infirmières. Mais ça ne suffit pas. Au début, ça va suffire. Jusqu'à, je te dirais, 30-35 ans, ton corps est encore chargé d'hormones, etc., qui font que tu stockes du gras beaucoup moins facilement, particulièrement chez les hommes. Et du coup, tu vas pouvoir entretenir ton poids de forme uniquement grâce à ça. Moi, je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans le bâtiment. Jusqu'à 25-30 ans, c'était des masses, des montagnes de muscles. Et bien là, avec le premier virage hormonal qu'ils sont en train de connaître, le corps change beaucoup. Je t'invite à aller voir ça sur Internet, c'est ce qu'on appelle le dad bod. Et puis, malheureusement, ces métiers-là, il n'y a pas de championnat du monde de prise de sang, il n'y a pas de championnat du monde de cassage de murs, il n'y a pas de championnat du monde de service dans un restaurant, tu vois. C'est pas des sports. Certes, tu bouges un tout petit peu et c'est beaucoup mieux que de ne rien faire, mais en fait, tu vas surtout piétiner. Et puis, tu vas surtout, si tu portes des charges, par exemple un plaquiste ou un maçon, t'es dans des positions complètement branlantes, tu vois, il n'y a pas d'équilibre, tu fais pas ça de manière saine, tu vois. Donc certes, c'est bien d'avoir une activité physique comme celle-ci, mais ça ne suffit pas, ou en tout cas sur le long terme, pour te permettre de perdre du poids. Il y a quand même quelques petites exceptions. Je pense éventuellement aux déménageurs, je pense aussi aux bûcherons, qui là, pour le coup, bon voilà, passent vraiment leur journée à se dépenser, donc là, peut-être que ça peut éventuellement faire le travail. Je terminerai aussi en te disant que le sport n'est pas que physique. Le sport, il est aussi psychologique. Le sport, c'est quelque chose qui va renforcer ta confiance en toi. Le sport, c'est quelque chose qui permet à ton cerveau de fabriquer de la dopamine, l'hormone de la fierté, une des hormones les plus puissantes que tu as dans ton cerveau. C'est une véritable drogue. Le sport, c'est aussi apprendre des compétences, apprendre à nager, apprendre à faire du vélo, apprendre à faire du skateboard. Le sport, c'est aussi de la convivialité, c'est aussi rencontrer des gens. Le sport, c'est aussi te prouver à toi-même que tu es capable de relever des défis, même si tu pensais que tu n'étais pas sportif. Donc tu vois, il y a toute cette matrice, tout cet ensemble d'intérêts qui font que forcément, même si je vais bien sûr te conseiller de faire des sports que tu aimes, c'est important que tu essayes de réfléchir à est-ce qu'il ne serait pas le moment d'inclure un peu plus d'activité physique à ton quotidien. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que tu dois faire si tu veux perdre du poids alors que tu ne fais pas de sport? En fait, il ne faut pas que tu confondes deux notions. Il ne faut pas que tu confondes activité physique et sport. Sport, il y a un côté compétitif. Le sport, c'est quelque chose que tu fais dans une tenue de sport, c'est quelque chose où il peut y avoir des matchs, il y a des championnats du monde, il y a des fédérations, tu vois, c'est quelque chose d'assez précis. L'activité physique, pas du tout. Quand tu joues avec ton chien dans ton jardin, tu fais pas du sport, tu fais de l'activité physique. Et je pense que c'est important que tu joues beaucoup sur ce type d'activité pour te dépenser sans trop t'en rendre compte. Donc forcément, comme je viens de te l'expliquer, jouer avec ton chien, jouer avec tes enfants, tu vois, quand tu fais de la marelle, quand tu fais de l'élastique, quand tu fais une balle au prisonnier, tout ça, ça compte. On peut aussi ajouter à tout ça des choses que tu connais très bien, c'est-à-dire te déplacer en marchant dès que c'est possible, particulièrement pour les petits trajets. Si tu peux aller à la boulangerie ou chercher tes enfants à pied, en skateboard ou en trottinette, fais-le.
Et puis il y a toutes ces petites astuces du quotidien, essayer d'être debout quand tu peux être debout, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, ou encore te dépenser en dansant en boîte de nuit, ce genre de choses quand tu peux le faire. Ensuite, moi j'ai souvent des patients qui me disent en consultation « je fais pas de sport parce que j'ai pas d'esprit de compétition ». Alors moi je partage ma vie avec une femme qui est peut-être la personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui a le moins l'esprit de compétition possible. Elle déteste la compétition. Rien que de la compétition dans un jeu de société, c'est pas trop son truc. Et pourtant, elle fait énormément de sport, elle en a toujours fait. Le but, c'est pas de te dire que tu dois battre l'autre, que tu dois être meilleur qu'un autre. Tu dois juste te prouver à toi-même que tu es capable de le faire, en fait. Donc, t'as pas besoin d'avoir l'esprit de compétition pour faire du sport. T'as même pas besoin d'être motivé pour faire du sport. T'as juste besoin de t'y mettre et surtout de faire une activité physique qui te plaît. Si ton truc, c'est par exemple le soir de mettre la musique à fond, de mettre, je sais pas moi, un rock ou de la disco et de danser 15 minutes avec toute ta famille, fais-le. C'est de l'activité physique. Il y a aussi une activité physique dont on ne parle pas assez, parce que c'est un sujet très tabou en France et je comprendrai jamais pourquoi, mais c'est l'activité sexuelle. Le sexe, c'est vraiment une activité physique hyper efficace pour brûler des calories. Et c'est cardio, bon ça dépend pas de moi, mais c'est surtout renforcement musculaire, surtout si tu fais preuve un peu d'imagination dans les poses, dans les postures et dans les lieux. Donc ça sert à rien de rougir, ça fait partie de la vie. C'est peut-être l'une des seules choses qui soit intéressante à tous les niveaux. C'est source de plaisir, tu peux en faire autant que tu veux, c'est bon pour ta santé, bref, il n'y a pas de limite. Sauf la limite du consentement, bien évidemment. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si tu as l'occasion de faire une activité sexuelle régulière, fais-le, c'est excellent pour ta santé. Bon, avant de conclure, bien évidemment, il est de mon devoir de thérapeute et de nutritionniste de revenir sur l'intérêt de l'activité physique, bien sûr. L'OMS recommande d'avoir une moyenne de 30 minutes d'activité physique par jour. Ça peut être 1 heure tous les 2 jours, hein, c'est pas un souci par rapport à ça, tout ça c'est une moyenne. Et je te répète une dernière fois qu'il faut que tu fasses des activités physiques que tu aimes. Si ton truc c'est le tango, fais du tango. Si ton truc c'est la natation synchronisée, fais de la natation synchronisée. Si ton truc c'est le patinage artistique, fais du patinage artistique. On n'est pas sur Instagram, ouais. Toi, en tout cas, quand tu me regardes, là, t'es dans la vraie vie. Donc, essaye de te dire que c'est pas parce que tu vois des stories à longueur de journée où tu vois des mecs et des nanas qui sont à la salle ou en train de courir que tu dois faire ça. Et d'ailleurs, si tu veux mon avis, la course à pied et la musculation sont pas du tout les 2 sports les plus intéressants pour perdre du poids. Bien évidemment, tout ça, ça va en parallèle d'une alimentation équilibrée. Donc, je te rappelle les grands principes d'une alimentation équilibrée. Dans un premier temps, c'est une alimentation faite maison le plus souvent possible. Dans un second temps, c'est une alimentation qui utilise des aliments de qualité, c'est-à-dire notamment des fruits et légumes de saison et locaux. C'est une alimentation qui est la plus diversifiée possible, hein. Le secret, c'est de manger très varié au quotidien. C'est une alimentation qui écoute tes goûts, puisque manger doit être un plaisir. Et surtout, je reviens sur 2 principes, c'est une alimentation qui est riche en fibres, donc les fruits, les légumes, les fruits à coque, les féculents complets, mais aussi en protéines, que ce soit des protéines végétales ou des protéines animales, encore une fois, parce qu'on veut que tu perdes du gras et pas du muscle. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit like et à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te retrouve très bientôt, que ce soit ici ou au quotidien sur tous mes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt, bonne journée, salut.